Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une première petite vidéo sur la mémoire. Alors d'abord, quels sont les différents types de mémoire? Alors on classe déjà la mémoire en deux types principaux, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire à court terme est composée notamment de la mémoire sensorielle, donc qui a rapport avec vos sens, comme l'odorat, la vue, l'ouïe. Donc ça, c'est de la mémoire à très court terme. Et après, quand vous avez l'habitude de sentir plusieurs fois la même odeur, par exemple, ça va rentrer dans votre mémoire à long terme. Donc ensuite, le deuxième type de mémoire à court terme, c'est la mémoire de travail. Donc la mémoire de travail, ça va être la mémoire que vous utiliserez, par exemple, si je vous donne une liste de mots à apprendre. Combien vous allez vous en rappeler dans une minute, disons. Donc on estime le nombre d'éléments qu'on peut avoir dans la mémoire de travail à environ 7. C'est-à-dire que vous pouvez vous rappeler environ de 7 mots ou 7 chiffres ou 7 éléments quels qu'ils soient dans cette mémoire. Alors ça peut varier de plus ou moins 2, donc entre 5 et 9 selon les individus. Et ensuite, au niveau de la mémoire à long terme, on va avoir trois types de mémoire. La mémoire épisodique, ça va être par exemple le fait de se rappeler de ses dernières vacances. Donc c'est épisodique, c'est vraiment des moments de vie, quoi. Ou alors une rencontre avec une personne ou ce genre de choses. Ensuite, on a la mémoire procédurale. Donc là, ça pourrait être par exemple le fait de savoir faire du vélo, de savoir faire un geste technique dans un sport. Ça pourrait être aussi taper sur un clavier, la dactylographie. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Ou alors le fait de savoir jouer d'un instrument de musique, comme du piano. Et enfin, le troisième type de mémoire à long terme, ça va être la mémoire sémantique. Donc la mémoire sémantique, ça va par exemple être le fait de connaître du vocabulaire. Je ne sais pas si vous voyez des animaux au zoo, vous allez savoir dire ça c'est un ours, c'est un lion, etc. Ou connaître une langue étrangère, savoir des formules de mathématiques, tout ça c'est la mémoire sémantique. Donc comment on passe de la mémoire à court terme à celle de long terme? Et ben, ça va simplement être à travers la répétition. Bon, je vous ferai une petite vidéo sur les techniques de répétition et je vous présenterai quelques logiciels qui peuvent être utiles pour ça. Donc voilà au niveau des types de mémoire. Ensuite, j'aimerais vous parler un petit peu des génies de la mémoire, des champions, etc. On va voir est-ce que c'est quelque chose d'inné, quelque chose d'acquis. Alors, il existe effectivement ce qu'on appelle des savants prodigieux. Donc des gens qui ont des capacités vraiment extraordinaires, mais il faut savoir que c'est très 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 rare. On estime qu'il y aurait même pas 50 personnes comme ça dans le monde. Et en général, quand on regarde de plus près le profil de ces savants prodigieux, soit ils ont une anomalie de naissance, une anomalie cérébrale, ou alors ils ont été victimes d'un accident. Donc pour ça, je vais vous présenter deux exemples. Le premier, c'est Kim Peek. C'est la personne qui a inspiré le film Rain Man. Donc cet homme-là est dans la catégorie des gens avec une anomalie cérébrale. Il était capable de se rappeler d'un livre qu'il avait lu une fois toute sa vie. Pratiquement le livre mot à mot, 98% d'après Wikipédia. Mais il faut savoir qu'à côté de ça, il n'était pas très intelligent, dans le sens où il ne pouvait pas se débrouiller tout seul, et au test de QI, il était plutôt en dessous de la moyenne. Ensuite, le deuxième exemple, c'est Orlando Cerrell. Lui a été victime d'un accident de baseball, il s'est pris une balle dans la tête. Et depuis ce jour, il avait 10 ans, il est capable de se rappeler de n'importe quelle journée de sa vie. Il peut vous dire quelle météo il faisait, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Donc malheureusement, vous ne pouvez pas vous entraîner à devenir un savant prodigieux.
Vous pouvez toujours tenter de vous cogner le mur contre la tête, mais il y a très très peu de chances que ça marche, donc je ne vous le conseille pas. Mais par contre, il existe d'autres types de champions qui sont des gens comme vous et moi. Donc pour ça, je me suis intéressé un petit peu aux compétitions de mémoire. Il y a des championnats de France et des championnats du monde. J'ai lu notamment un livre que je vous conseille si ça vous intéresse, de Joshua Foer. En fait, Joshua Foer, c'est un journaliste qui s'est donc intéressé aux compétitions de mémoire. Et il s'est laissé prendre au jeu, c'est-à-dire qu'il s'est lié d'amitié avec un des concurrents qui lui a proposé de l'entraîner pour participer lui-même au championnat des États-Unis, du coup. Et donc il raconte un petit peu son histoire, son entraînement. Il a aussi enquêté pour rencontrer des gens comme Kim Peek dont je vous parlais, des gens qui ont vraiment des mémoires exceptionnelles ou au contraire des mémoires très très médiocres. Tout ça pour vous dire que donc il s'est entraîné pendant 1 an pour participer au championnat des États-Unis. À la base, il était comme vous et moi, hein, il n'avait pas une mémoire exceptionnelle. Et il a réussi à gagner les championnats des États-Unis. Donc le livre se lit très bien, si ça vous dit, n'hésitez pas. Donc effectivement, on peut devenir un génie de la mémoire par l'entraînement. Alors pour cela, ça va demander 2 choses. Déjà de connaître les techniques et ensuite de s'entraîner. Ça prend du temps. C'est comme tout, il faut travailler. Donc avec un bon entraînement, de quoi on est capable? Alors je vais vous citer quelques records intéressants. Par exemple, le nombre pi. Le record actuel est de 70 000 décimales. Donc un homme a été capable de retenir 70 000 chiffres après la virgule. Bon, ça par contre, c'est pas quelque chose qui a été fait en tournoi. C'est quelqu'un qui s'est entraîné des mois ou des années à retenir le nombre pi. Et un jour, il l'a récité devant une caméra, quoi. En compétition de mémoire, on a plutôt des records de vitesse. Donc par exemple, on a le record qui consiste à retenir un jeu de 52 cartes. Le record est de 12,74 secondes pour retenir un jeu de cartes. Donc le mec il est comme ça, et il est capable de vous réciter le jeu de cartes dans l'ordre. Un autre exercice, c'est de retenir des chiffres, une série de chiffres aléatoires. Donc le record en 1 minute, c'est 104 chiffres. Et enfin, un dernier exemple d'épreuve, c'est de retenir des mots aléatoires. Le record en 5 minutes est de 145 mots. Donc voilà, ça c'est des choses que vous pourriez faire avec beaucoup d'entraînement, bien sûr. Mais au moins, vous pouvez vous en approcher. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vais faire des vidéos pour détailler chaque technique. Donc je pense que je vais commencer notamment par le palais de la mémoire. Et ensuite, il y aura des techniques particulières, notamment pour retenir les chiffres. Et comme je vous l'ai dit, je ferai aussi une vidéo sur les techniques pour la mémoire de long terme, donc la technique de répétition espacée. Donc voilà, j'espère que le sujet vous intéresse, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne pour la suite sur le sujet. Merci, salut!